Bonjour Asdi. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ouais, ça va, hein. Par grâce d'Allah, tout va très bien. Et toi? Ça va, merci, ouais. Super. Tu dis pourquoi les musulmans ont peur de débattre avec les athées, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est une question. En fait, moi, c'est ce que j'arrive pas à comprendre. Une créature comme toi, comme nous, qui est née avec le cerveau vide, mais aujourd'hui qui s'est dit Dieu n'existe pas. Bon, moi, je vois ça bizarre en fait. Alors que la parole, t'es pas né avec. On Euh, est né avec un cerveau vide. On a trouvé la terre, les cieux. On n'est pas venu avec la parole. On a appris. Tout ce qu'on est aujourd'hui, on ne dépend pas de nous. La vie ne nous appartient pas. Mais comment dire alors que Dieu n'existe pas? En fait, c'est être injuste envers toi-même, en fait. pour toi, Dieu existe? Non, mais c'est vrai. Si Dieu n'existe pas, ok, qui, comment nous sommes venus, comment la terre, les cieux, la lune, les étoiles ont été créées, en fait. Il faut se poser quand même des questions. Là, on est sur cette terre-là, du jour au lendemain, on ne sera même plus là, en fait. Alors, Après, on court après l'argent, on ne trouve même pas. On se bat, on est obligé de se réveiller à 4 heures du matin. Les enfants, même qui ont sommeil, on est obligé de les réveiller à 4 heures du matin, aller à l'école. L'esclavage du monde. Est-ce après, qu'on tu est crois à obligé quel de faire Dieu, ça? mon frère? Pardon? Tu crois à quel Dieu? Moi, je crois à Allah seul, mais je ne crois pas à la parole, la vue des prophètes comme Abraham, Moïse, etc. Alors, comment ils ont vécu. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin d'Allah seul et unique. Comme les musulmans disent qu'il faut croire à la vie de Mohammed, il faut suivre la. Moi, je n'ai pas besoin de ça, moi. T'as pas besoin de quoi? Je n'ai pas besoin de suivre une créature pour avoir la foi au Créateur. Donc toi, tu reconnais pas les prophètes? Je reconnais tous les prophètes, mais je ne suis pas les prophètes. Parce qu'il n'y a aucun prophète qui a sa parole, ça n'existe pas. Il n'y a aucun être humain qui va me dire, voici la parole de tel prophète, ça n'existe pas. Pourquoi il n'y a pas dans l'islam les paroles du prophète? J'ai pas besoin, Mohamed n'a pas de parole, c'est écrit où? Nulle part. C'est quelqu'un que, bon, exemple, Aïcha, Boukari, je sais pas, c'est des gens, les inconnus, qui sont venus raconter les histoires bidons pour me faire croire que ça vient de Mohamed, qui prouve rien, ne prouve. J'ai pas besoin de la vie de Mohamed pour avoir la foi au Créateur, en fait. Moi, en fait, moi, ma vie, avant, j'étais sunnite, hein. Je croyais la sunna, les hadiths, la vie de Mohamed, la vie d'Abraham, etc. Mais un jour, je me suis levé et dit, mais qui est vraiment Allah? Pourquoi je prie Allah? Pourquoi je l'adore? Pourquoi, etc. Je commençais à le chercher, à savoir qui est réellement Allah. Aujourd'hui, je tout donné ma vie à lui. Même ni ma mère, ni mon père. Je ne vais jamais leur obéir à travers ma foi. Je suis seul sur mon chemin jusqu'à la fin de ma vie. Donc tu crois à Allah, mais tu crois pas aux paroles du prophète. J'ai pas Non, le compris. prophète n'a pas de parole, en fait. Si tu me dis la parole du prophète, le prophète n'a pas de parole. Il est où la parole du prophète? Et comment tu sais qu'en quoi Allah, c'est Allah alors? Merci beaucoup. Comment je sais? Parce qu'avant, je ne connaissais pas. Je me suis levé pour chercher à savoir. C'est comme toi et moi, on peut débattre sur ma croyance, mais on ne peut jamais débattre sur ma foi. Parce que ma foi, quand je regarde la terre, les cieux, c'est incroyable. C'est incroyable. Quand je me regarde moi-même, c'est incroyable, en fait. Je sais. En fait, quand je me regarde moi-même, je dis, c'est Dieu, en fait. Quand je regarde la terre, les cieux, je dis, c'est Dieu, en fait. Parce que c'est incroyable. Mais quelqu'un, un être humain comme Mohamed, comme Abraham, voilà, tu viens me dire non, il a dit, non, je n'ai pas besoin de ça. C'est des créatures comme moi, c'est des humains comme moi. J'ai pas besoin de ça. Non, après moi je vais pas débattre sur ta croyance parce que moi aussi j'ai ma croyance, c'est pas ça le problème. Mais après moi ce que j'ai pas compris, comment tu sais qu'en quoi Allah c'est Allah? C'est ça la question. Qui est-ce qui t'a ramené Comment je un sais, message? comment je sais que c'est Allah, c'est ma foi. C'est ta foi. Ouais. C'est ta foi qui t'a informé qu'il y a un Dieu qui s'appelle Non, Allah. mais, ok, quand je regarde la terre, les cieux, les étoiles déjà, ça suffit pour moi déjà, en fait.
je sais qu'il y a Allah. Parce que déjà, le Coran, quand je lis le Coran n'est pas la parole des humains, en fait. Parce que c'est plus fort que les humains eux-mêmes. Le Coran, la parole du Coran, c'est plus fort que les humains eux-mêmes. Quand je Oui, regarde oui, je la sais. terre, quand je regarde Oui. la terre, les cieux, les étoiles, la lune et moi-même, mais je n'ai pas besoin de savoir, c'est Allah. Je dis directement, c'est Allah. Parce que le Coran, en fait, avant, je lisais pas le Coran, je connaissais rien dans le Coran, alors que je priais. Alors je faisais le ramadan, je faisais tout avant. Je connaissais rien, tu vois. Mais au moment où je commençais à chercher à savoir qui est réellement Allah, j'ai acheté le Coran aujourd'hui, frérot, jusqu'à la fin de mon jour. Je m'accroche, je resterai toujours jusqu'à la fin de ma life. Parce que, en fait, tu sais, le Coran aujourd'hui, la tradition, quand on lit en français ou en anglais, tu peux pas comprendre le Coran, tu peux pas comprendre. Base-toi sur la langue lui-même pour comprendre. Mais tu peux parler la langue arabe, ça comprend un seul mot dans le Coran. Les gens pensent que Mais comment, l'arabe et le Coran, c'est pareil. Non, non, c'est pas pareil. comment tu t'as compris, toi, alors? Voilà, c'est mon cheminement tout seul. Maintenant, si tu veux, maintenant, au fait, tu sais, moi, aujourd'hui, je me cheminement seul, tu vois, dans le Coran, seul. J'ai pas besoin de personne sur cette terre, ni personne. Je vais jamais demander à un être humain, ça veut dire quoi? Jamais de ma life. Maintenant, le problème, quoi, moi, mon cheminement, c'est quoi? Je prends le Coran de temps en temps, je lis, je médite. Maintenant, j'ai ma compréhension. Moi, ma compréhension, maintenant, si toi, moi, je vais t'expliquer, la seule chose que je peux te dire, je te dis simplement, moi, je crois à Allah. Voilà ce qu'Allah, il a dit. Mais je ne vais jamais te dire, crois ce que moi, je crois. Non. Tu es libre de chercher toi-même ta foi, ta croyance, en fait. Tu vois, comme les musulmans qui font aujourd'hui, oh, si tu fais pas ça, oh, c'est ça, c'est ça. Oh, non, 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 moi, je suis pas ce genre-là. On est libre, arbitre. On est libre de ce qu'on veut. Tu D'accord. vois? Donc, j'ai pas compris. Donc, toi, tu es déiste. C'est quoi déisme? Déiste, ça veut dire tu crois juste au Créateur. Je crois à Allah, voilà, tout simplement. Non, mais Les humains, les, Allah, il a un prophète. C'est ça le Allah, problème. non, l'histoire. Non, je crois au prophète, mais je ne crois pas à la vie des prophètes. Son histoire, c'est son histoire. On dit le prophète a fait ceci, le prophète a fait cela, etc. Je n'ai rien à foutre de ça, je n'ai pas besoin de ça. Lui, il Ah, est ça mort. Lui, il est mort déjà. Quelqu'un qui est mort, qu'est-ce que j'ai à foutre de lui? Il est mort, lui. C'est fini, j'ai pas besoin de lui. t'as rien à foutre de lui. Non, mais il est mort. Mohamed, il est mort. Oui, Mais il est quelqu'un qui est mort. mort, tu me racontes son histoire. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec son histoire? Il est mort, lui. Tu me Et parles de après, lui. ça t'intéresse pas ses conseils? Qu'est-ce qu'il a dit comme conseil? Comment il a dit comme conseil et tout, ça m'intéresse pas. Parce que lui-même, il a été guidé par Dieu. Maintenant, si je veux savoir comment il fait le bien, comment faire bien se comporter, ah, bah, je suis la parole de mon Dieu. Parce que c'est mon Dieu qui l'a guidé, c'est mon Dieu qui lui a mis sur le chemin. Pourquoi c'est lui, je vais le suivre alors que lui, il est déjà mort? C'est un être humain qui s'appelle Boukari ou Aïcha, je ne sais pas, qui va venir après sa mort pendant des siècles, qui vient me raconter l'histoire qu'il n'a même pas connue. Toi, t'es qui? Tu me dis, oh non, il faut suivre. T'es qui, toi? Mais comment, Ok. excuse-moi, frère, moi, j'ai la foi en mon Dieu. Comment, toi, tu me dis de payer des millions pour aller adorer une pierre dans un pays où je ne vis même pas? Aller adorer une pierre pour que mon Dieu pardonne mes péchés. Est-ce que j'ai besoin de ça, moi? Je n'ai pas besoin de ça. Non, après, ça t'intéresse pas la vie du prophète ou tu rejettes les textes qui racontent la vie du prophète. Non, Il y a mais, une différence. non, mais, Mohamed, il est où pour que je m'intéresse à sa vie? Il est où? Je n'étais pas. Les gens qui racontent l'histoire de la vie de Mohamed, ils l'ont même pas connu, ils l'ont pas vu. Mais comment, qui me prouve de le... En fait, je sais pas. Parce que quand moi je lis le Coran, Dieu il me dit dans le Coran, Père, ni Mohamed, ni Abraham, ni Moïse, Mohamed ne peut pas moi me guider. Abraham ne peut pas me guider. Maintenant, tu veux me raconter sa vie. Qu'est-ce que j'ai à faire avec sa vie? Il est mort. Sa vie ne m'intéresse plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la parole de mon Dieu. Lui, sa vie, il est mort, lui, il est dans sa tombe. Peut-être il est vivant ou il est mort, je ne sais même pas. Maintenant, s'il était vivant aujourd'hui dans le présent, là, au moins, je peux dire, ah, c'est le messager de Dieu, je peux quand même le suivre.
Mais il n'est pas là. Tu veux me raconter l'histoire? Frérot, qu'est-ce que j'ai à faire avec son histoire? J'ai pas besoin de ça. Aujourd'hui, même les musulmans aujourd'hui, là, ils veulent pas débattre avec. Quand je monte dans les là, ils veulent pas. Parce que moi, j'aime toujours débattre avec eux dans le Coran. Le problème, ils se basent toujours sur la tradition. Alors moi, je ne me base même pas sur la tradition. Moi, je me base sur le Coran lui-même. Parce que si tu te bases sur la tradition, frérot, tu vas rien comprendre. Parce que les mecs, là, les hadiths, là, les savants, là, qui ont traduit le Coran, ils ont mal traduit le Coran. Mal, mal. Tu peux même pas comprendre. Aujourd'hui, les musulmans, ils veulent même pas. Ils disent que moi, je suis Koufa. On mettrait du diable, on mettrait de tout. Tu vois? Parce que comment moi, je peux attester Mohamed? Pour attester Mohamed pour être musulman, je n'ai pas besoin d'attester une créature pour avoir la foi au créateur. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Tout simplement, en Donc, fait. donc pour toi, il n'y a que le Coran qui compte. À part ça, Le c'est pas intéressant. Coran, moi, chez moi, le Coran, la parole de Dieu, déjà même la parole, le Coran, là, le Coran, là, Mohamed, il est venu trouver la parole, ce qui est écrit dans le Coran. C'est juste le nom qu'Allah, il a donné le Coran. La parole existait, Mohamed n'était même pas inconnu. Tu vois, ce qui est écrit dans le Coran, là, a été révélé à Moïse, à Issa, à Jésus, etc., jusqu'à Mohamed. Mais tu peux pas comprendre si tu ne vois, quand là il parle dans le Coran, là, il parle de voyage. Si tu ne voyages pas dans le Coran, tu vas jamais comprendre. Mais Voyager. quand là il te parle de voyage, là, c'est de voyager dans le Kitab, dans sa parole, pour méditer, pour comprendre, pour avoir la parole d'Allah. Mais il parle pas de voyager, aller en Chine, en Washington, etc. Non, c'est pas ça. Donc il faut voyager dans le livre. Tout à fait. Le voyage, c'est dans le livre. Quand tu voyages dans le livre, tu auras de belles choses, des choses que tu comprenais pas, des choses que tu n'as jamais entendues. En fait, tu vas voir plein de choses dans le Kitab d'Allah. C'est ça le voyage. C'est pas un voyage. Tu vas voyager, aller en Chine. Si t'as pas l'argent, tu fais comment? Tu vois, tu vois, moi, je respecte tout le monde, hein, peu importe, mais des fois, je me dis, mais comment ne pas croire un jour? Ben, c'est incroyable, je te jure. Qui suis-je? Moi, je suis qui? Je suis rien, moi. Je suis juste un esclave de ce monde. Je suis obligé de me réveiller à 4 heures du matin, aller bosser, travailler pour un être humain, pour quelqu'un. Tous les jours, je suis obligé. Si je ne le fais pas, c'est pas bien. Dis-moi, quel Coran tu lis, SD? Le Coran d'Allah, le Coran, parce qu'il y a le Coran et puis il y a le Coran, il y a le Coran. Maintenant, Bon, oui, moi, c'est Coran seul, il y a Coran cette seul, version de Coran actuellement. Coran seul. Moi, c'est Coran seul. Tu Coran vois, seul. tu vois l'histoire de Moïse, excuse-moi, tu vois l'histoire de Moïse. On nous dit Moïse a divisé la mer. C'est faux, c'est pas la mer il a divisé. Moïse a divisé le chemin, la vérité, et du Nasirat al-Mustaqim pour guider les gens du ténèbre vers la lumière. Les gens du pharaon le pharaon qui était du diable, qui était le mensonge, comme les gens lui disent. Moïse est parti pour juste éclairer la vérité, pour sortir les gens du mensonge, pour les mettre sur la vérité. On nous fait croire, la tradition, on nous fait croire, ouais, il a divisé la mer. Quelle mer il a divisé? Moïse a divisé quelle mer? C'est où? C'est pas la mer il a divisé, c'est le chemin, la vérité Et la, qu'il lu- a tracé. et la lune, elle n'est pas divisée. Pardon? La lune. Non, mais là, je n'ai pas encore vu l'histoire de la Lune. Mais ça, c'est dans le Coran. Non, c'est ce que je t'ai dit. Peut-être que je n'ai pas encore vu. Bah, moi, ça fait aujourd'hui 3 ans que je fais mon cheminement. Hein. Le Coran, jusqu'à la fin de ma vie, je vais jamais tout comprendre. Hein. Il y a des choses que je vais jamais, où je ne suis même pas encore arrivé. Peut-être que je ne suis pas encore arrivé, mais je fais mon cheminement étape par étape, doucement, doucement, doucement. Je ne vais pas me jeter dedans parce que mon voyage là, je fais mon voyage étape par étape. Quand je suis fatigué, je me repose. Après, je continue mon voyage doucement, 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 jusqu'à la fin de ma life. C'est comme ça mon voyage. Je ne vais pas quitter là directement, sauter, aller. Non, non, non. C'est doucement, doucement mon voyage. Non, moi, je suis d'accord avec toi à 100%. Après, Voilà. c'est pareil comme toi. Ce qui me dérange, c'est les hadiths. Euh, le, le hadith qui dit qu'en quoi le prophète, il a épousé une petite fille. Toi, Ça n'existe même pas. Aïcha, c'est une menteuse. Aïcha, ça n'existe même pas. Ça. On sait c'est qui Aïcha. Moi, j'ai rien à foutre d'Aïcha. C'est qui elle? En fait, frère, le problème aujourd'hui, je jure, hein, frère.
Quand tu te rapproches d'Allah, tu prends le Coran, tu médites dans le Coran, je te jure, les humains, tu les prends comme des chiens. Je te le jure. Moi, aujourd'hui, Aïcha, Boukari, peu importe, moi, aujourd'hui, je les prends comme des cafards. Je te jure, je n'ai rien à foutre. Tu peux pas venir me raconter la vie de Mohamed. J'ai pas besoin, il est mort, lui. Qu'est-ce que j'ai fait de ça? Moi, c'est Dieu qui m'a créé. Mohamed, il a fait quoi? Il a créé quoi? Il a fait quoi? Tu veux me raconter sa vie pour que je suis sa vie. Sa vie ne m'intéresse pas. Il est mort, lui. Il est dans sa tombe. Qu'est-ce que Qu'est-ce moi, que même la vie d'Abraham, même la vie de Moïse, même la vie de Jésus, j'ai pas besoin. Moi, j'ai rien à Je n'ai pas besoin. Ils sont morts. qu'est-ce qu'on dit du hadith qui dit celui qui quitte sa religion, séparez-lui, Frérot. Déjà, séparez-lui la tête et le corps. déjà, moi, je n'ai même pas besoin de la vie de Mohamed. Tu mets pas de la vie d'un être humain, déjà. Tu vois, là, un problème. Déjà, Mohamed, déjà, lui-même, sa parole, je ne suis même pas. Pour des raisons, la parole d'un hadith, c'est un être humain, un menteur, un escroc qui vient me raconter l'histoire qui ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce que j'ai à foutre de lui? Déjà, même les hadiths, même, ça ne m'intéresse même pas. Les gens qui disent, oh non, je vais aller lire les hadiths pour comprendre. Le temps que je vais prendre pour lire les hadiths, là, je prends ce temps-là pour me concentrer sur la parole d'Allah, pour m'approcher de lui, tout simplement. C'est qui ces hadiths? Aller adorer une pierre pour que Dieu pardonne mes péchés, j'ai rien à foutre. Pourquoi tuer le mouton pendant les fêtes de Tabaski, c'est où? C'est écrit où? Quand les gens meurent, ils prient sur le mort, ils amènent au cimetière, ils prient sur, c'est écrit où? Est-ce que Dieu l'a vu? Tu es mort, c'est fini. Quand on voit les gens qui disent on prie sur le mort, ta prière, qu'est-ce que là a à foutre de ta prière? Il est mort, c'est fini, c'est pas ta prière. Tu vas prier pour ta mère ou ton père qui est mort, tu vas prier que Dieu va. Non, non, c'est faux, père à son âme, ça sert à quoi? Il est mort, c'est fini. Tu prends, si moi aujourd'hui, je meurs aujourd'hui, ma mère ou mon père là, je prends son corps, moi seul, je vais le jeter dans la tombe là-bas, c'est fini. J'ai pas besoin d'un imam ou un quelqu'un qui va venir raconter n'importe quoi sur. Non, j'ai pas besoin de ça, frère. Ça, c'est juste des business, c'est des escrocs pour juste avoir de l'argent. Tout simplement. Si moi je meurs aujourd'hui, prenez mon corps, mettez dans l'eau, ou allez-y même deux personnes, creusez un petit trou, allez mettre mon corps dedans, c'est fini. J'ai pas besoin de quelqu'un, ni ma mère, ni mon père, aller prier sur ma tombe. J'ai pas besoin de ça, frère. Mais quand même tu as un respect pour le prophète qui t'a ramené le Coran, non? Eh, Yambé. Voilà, je respecte Mohammed, je respecte Abraham, je respecte tous les messagers de Dieu. Mais la parole de Mohammed, la parole d'Abraham, la parole de Moïse, j'ai pas besoin de ça. Ils sont où? Je vais les suivre. Nulle part dans le Coran. Allah, il me dit dans le Coran, Mohammed ne peut pas me guider. Abraham ne peut pas me guider. Moïse ne peut pas me guider. Maintenant, pourquoi je vais suivre les paroles? Je les respecte parce que c'est des messagers d'Allah. Mais je ne veux pas les suivre, les paroles. Pourquoi les suivre? Eux-mêmes, ils sont guidés par le Créateur. Quelqu'un qui a été guidé par le Créateur, tu me demandes de suivre sa parole. Pourquoi faire? Je suis la parole d'Allah, le seul. Je n'ai pas besoin d'eux. Ils sont morts. Quelqu'un qui est mort, tu me racontes sa vie. Pourquoi faire? Et la prière, tu fais la prière, mon frère? Quelle la prière? C'est quoi la prière? Aller même mes deux fesses en l'air pour. Non, non, moi je ne fais pas. Allah, il dit dans le Coran, la terre, les cieux, les étoiles se prosternent devant lui. Dites-moi, comment le soleil se prosterne? Comment? Allah, il dit dans le Coran, la lune, la terre, les étoiles, ils se prosternent devant lui. Comment la terre, le soleil, la lune se prosternent devant lui? Mais c'est un euphémisme, peut-être. Maintenant, je pose la question aux musulmans. Le jour où tu me trouves cette réponse, comment le soleil se prosterne? Si tu me réponds ça, moi, là, je vais me prosterner aussi comme le soleil. Mais je ne vais pas me prosterner comme toi, tu vas dans vos butins de les mosquées du diable, là, aller se prosterner là, que non, ils prient Dieu. Wallah, ils ne prient pas Dieu. Donc, tu, Mosquée là, ok, c'est écrit dans le Coran, Majid, on dit c'est mosquée. Ok, les maisons, ils ont construit pour aller prier. Qui a dit c'est ça la mosquée? Qui a dit? Ce sont eux. Mais Allah n'a pas dit, en fait. donc toi, tu crois à Allah, mais tu fais pas les prières. C'est quoi la prière? C'est ça le problème. C'est quoi la prière? On nous fait croire, on nous fait croire que la salade, c'est la prière. La salade n'est pas la prière. Déjà, frérot, attends. Le Coran, c'est les histoires d'Abraham, les histoires des messagers d'Allah. Le Coran, ce sont des histoires qui sont écrites dans le Coran. Maintenant, tu vas aller prier Dieu, tu vas aller raconter même l'histoire devant Dieu dans la prière.
Comment? Comment? J'ai pas entendu. Le Coran, le Coran, c'est un message. Ouais, Le Coran, c'est un message. ouais, C'est des histoires, le Coran. C'est ouais. un rappel. Oui, mais, Ah ben, regarde, le Coran, c'est l'histoire d'Abraham, l'histoire de Mohamed, l'histoire de Jésus, l'histoire de Jacob, etc., n'est-ce pas? il parle de salat dans le Coran. C'est ce que je te dis. Le Coran, non, le Coran, c'est un message, non? Oui, c'est un message, mais il parle Ok. du salat. Dieu, C'est quoi la non, non, salat non, pour attends, toi? je viens. Dieu, il dit dans le Coran, par exemple, Koulou Allahu Ahad. Allah, il dit Koul. Allah, il dit à ses messagers, dis qu'Allah, il est unique. Toi, tu vas aller prier dans ta prière, ta salade. D'après les gens, que la salade n'est pas la prière. La salade, c'est le lien. La prière, c'est Doha. Allah, il dit dans le Coran, je réponds ceux qui me prient. Maintenant, moi, je prie, je vais prier mon Dieu. Je vais prier mon Dieu, je récite le Coran, Koulou Allahu Ahad. Je dis à mon Dieu, Koulou Allahu Ahad. Dieu lui-même, il n'a qu'à dire qu'il est unique. Non, ça ne passe pas. Oui, il est unique, mais après la salat, normalement, elle est obligatoire. Non, non, nulle part. Il n'y a pas un seul verset dans le Coran. Là, il te dit la salade, c'est obligatoire. Le mot salade, c'est le lien. Le mot salade, c'est pas la prière. La prière, c'est Doha. La prière, on appelle ça Doha. Doha. Dua. Quand Zacharia, il prie Allah, il dit à Dieu, tu réponds la prière, la Doha. C'est Doha. La salade, c'est le lien. Les savants, là, les hadiths, là, on nous a montré que la salade, c'est la prière. C'est faux. La salade a été donnée à Moïse, a été donnée à Ismaël, a été donnée à Abraham, a été donnée à tous les messagers. Dites-moi, comment ils ont fait les salades? C'est pas Mohamed seul qui va venir pour nous montrer comment il faut le faire, alors que ça a été donné avant lui. Avant qui? La prière existait, Mohamed n'était pas encore né. Mohamed a été guidé. Il n'était pas musulman, Mohamed. Dieu, il a guidé. Oui, mais après la salat, elle existe avant Mohammed, c'est ce que tu as dit. Bah oui, la prière existait avant lui. Ça a été donné à Issa. Ça a été donné à Ismaël. Ça a été donné à Moïse. Ça a été donné à Abraham. Maintenant, comment c'est Mohamed alors il va venir nous dire non, que la salade, c'est la prière. C'est faux. La salade n'est pas la prière. Dites-moi comment Jésus, Issa, comment Moïse, comment Abraham, il faisait sa salade. Dites-moi comment il faisait sa salade. Je ne sais pas. Voilà. Demande maintenant aux musulmans comment Ismaël, Issa, Moïse, Abraham, comment ils faisaient les salades. Demande-les. Ils vont t'expliquer. Mais pourquoi c'est Mohamed qui va venir? Ils n'ont pas la réponse pour Abraham, ils n'ont pas la réponse pour Moïse. Alors la salade a été donnée à Moïse, à Ismaël, à Jacob, à tous les messagers. Mais pourquoi c'est Mohamed? Il t'explique comment Mohamed a expliqué la prière. Mais ils ne vont jamais t'expliquer comment Abraham, comment Moïse a expliqué la prière. Là, il y a un problème. Mais c'est un dernier messager, c'est lui le dernier Non, messager. non, non. Mohamed n'est pas dernier messager. Mohamed, c'est le dernier des prophètes. Le musulman, il te dit que Jésus va revenir. Allah, il dit dans le Coran, Mohamed, il est le dernier des prophètes. Issa, là, les musulmans disent qu'il va venir. Il va venir en tant que quoi? Allah, il Euh, dit, Mohamed est le dernier des prophètes. Issa, les musulmans disent, Issa va revenir. Il vient en tant que quoi? non, mais c'est le dernier prophète, donc on va appliquer les dires du dernier prophète. Normalement, c'est Ok, ça la logique, Issa, non, non? non, Issa va revenir en tant que quoi? Qui? Issa. Non, et ça après il va venir comme un messie, je ne sais pas, Non. mais Dieu, il dit, il n'est pas Dieu, encore venu. non, c'est faux. Il est mort. Il va jamais venir. C'est faux. C'est les hadiths qui nous dit que Issa va revenir. Ce sont les hadiths. Il y a un monsieur, on appelle Dajjal, oui, c'est pas quoi là. Quoi, il sait même pas comment il s'appelle. On dit lui aussi il va revenir. C'est lui, Jésus va tuer. C'est faux. Ça, c'est les histoires de Aïcha Boukari, là. Ça, c'est les histoires. Ça, c'est pas là. Pourtant, Mohamed, il a ramené au départ, il a ramené 50 prières par jour. Non. Après, il a parlé avec Moïse 14 jours.
Voilà, ça c'est des Il a histoires. parlé avec Moïse, il lui a C'est dit faux. retourne. C'est faux. Mohamed n'est pas venu la prière, c'est faux. C'est des menteurs. Mohamed n'a rien fait. Comment un messager de Dieu, il va monter au septième ciel pour aller chercher la prière, alors que la prière insistait, Mohamed n'était même pas connu. Mohamed était égaré, Allah il a guidé, l'islam insistait. L'islam insistait à... Non, mais vous racontez quoi? Mohamed est né, il y avait l'islam. Il est mort, l'islam insiste toujours. Mais comment Mohamed est né, c'est lui qui va aller chercher la prière. Alors la prière insistait même avant. La prière était donnée à la salade, la prière a été donnée à Abraham, a été donnée à Moïse, a été donnée à Jésus, a été donnée à Mariam, a été Attends, donnée à... attends, on va voir qui est avec nous. On a un invité, après on revient Il n'y a vers pas de toi. souci, on va laisser, il n'y a pas de problème. Selim Ali, vas-y si tu veux dire quelque chose. Ouais, je voulais dire plein de choses. Déjà, je voulais répondre à la question de SD qui dit pourquoi les musulmans, Mohamed, on va parler grossièrement, Mohamed, il a dit la prière alors qu'avant il y avait déjà la prière. Ouais. Simplement pour dire que les autres religions qui sont passées avant l'islam, elles ont été modifiées par les humains et que l'islam, grossièrement parlant, c'est la dernière mise à jour. Ça rappelle qu'est-ce que les humains devaient faire de base parce que dans les anciens temps, les religions, ils ont été modifiées, les textes ont été modifiés. Donc Dieu a envoyé un dernier prophète pour rectifier tout ça. Et aussi, je voulais répondre à la question, pourquoi les musulmans, ils ont peur de débattre avec les athées? Moi, je pense pas qu'ils ont peur, c'est juste qu'on considère que les athées, ils sont vraiment dans l'ignorance et que ça sert à rien de parler avec eux. Parce que en tant qu'humain, pour renier la conscience déjà de notre nature, de se dire qu'il y a un être supérieur, il n'y a pas d'être supérieur dans la vie, c'est déjà qu'on n'a rien capté. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci de m'avoir laissé parler et de ne pas m'avoir exclu. Ouais, il n'y a pas de souci. Attends, si tu... Ok, merci. Tu peux me donner... Merci. Tu peux me donner un verset où Allah il dit... Il y a un micro, t'as un micro SD, c'est toi normalement. Attendez les gars, j'entends rien, il y a des échos partout. Ouais, Ouais, c'est du coup, tu peux SD, me je dire crois. que... SD essaie de sortir de l'application et revient, peut-être ça va partir. Bon, après Selim, pour la question, c'est moi qui a posé la question là. Après moi j'ai ma réponse, si tu veux, je te la donne. Mais toi, tu es musulman ou tu es athée? Ouais, je suis musulman. Ouais. C'est bon ou pas? T'as toujours de l'écho, SD. C'est bon ou pas? T'as toujours de l'écho. Voilà, descend et revient, peut-être ça va partir. Et SD, c'est un quoi? SD, il croit à Allah, mais il dit que il suit pas le prophète. Lui, il donne pas d'importance au prophète. Ah, Je il sais est pas pourquoi. coraniste. Non, il n'a pas dit coraniste, D'accord, mais bah dans ce cas-là, je vais le terminer qui remonte. ouais, ouais, il va remonter. Juste, il descend. Sache que déjà entre nous, toi tu suis le prophète, tu suis le Coran et tout. Non, j'ai jeté la sunna. La sunna, franchement, m'a posé D'accord. beaucoup de problèmes. Dans le Coran, il est pas dit qu'Allah, il a pas dit obéissez à Allah et au messager. Non, non, laisse le messager. Je parle pas du messager. Je parle pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je parle de la sunna, des textes qui sont dans la sunna. Ah, les hadiths. Les hadiths, voilà, etc. Oui, les tafassirs, les Ouais, mais hadiths. qu'un hadith, par exemple, il soit, on va dire, si même si un hadith, par exemple, il a jamais existé, mais s'il dit le bien, bah dans tous les cas, c'est toujours à prendre. Non, mais malheureusement, ça se passe pas comme ça. C'est ça le problème dans la sunna. Ok, merci. Bon, en fait, avant de parler, avant de te couper la parole, excuse-moi, tu peux me donner un verset où tu as dit que la parole a été modifiée, s'il te plaît. Tu peux nous donner un verset? Bah déjà, Attends, il n'y a même pas de ça. C'est Selim, dans les versets quand Allah il dit, et ne dites pas que Allah est le troisième est le troisième des divinités. Ça veut dire il n'y que a pas le c'était mot pas conforme. troisième dans le Coran. Va lire en Bien arabe, sûr il faut que, laisser la mais j'ai tradition. appris, mon frère. Je suis allé à Non, l'école non, coranique. écoute-moi, on laisse tomber. Tu as dit tout à l'heure que la parole a été modifiée. S'il te plaît, est-ce que tu peux nous donner un seul verset où Mais Allah quand dit je dis dans le ça, c'est par Coran? rapport au christianisme et tout. Non, j'ai pas besoin de christianisme ou peu importe. Est-ce que tu peux me donner un verset où Allah dit la religion a été modifiée, Mohamed est venu pour, il sait pas, comme tu lui dis, s'il te plaît.
Parce que moi, j'aime le Coran, en fait. Si on veut débattre, on débat avec les tests. Mais Mais si l'histoire, tu j'ai pas aimerais besoin le de ça. Coran SD, tu poserais pas des questions parce que tu le connais, ta religion. Non, écoute-moi, donne-nous un verset où tu as dit la parole a été modifiée. Très Donne-nous bien. le Bah, verset je vais moi. même pas dire, je vais dire encore plus que même pas la parole, la religion entière, elle a été Ok, modifiée. la Dans le religion a Coran, été modifiée. Est-ce d'accord, que tu SD, peux nous laisse-moi donner parler, un s'il te plaît. verset? Eh Est-ce ben, que je vais tu t'en peux nous donner donner un plein, je vais verset? t'en La donner religion plein. a été modifiée, Dans s'il le te plaît. Coran, Allah, il a pas dit que Jésus était qu'un prophète. Non, j'ai pas besoin de ça, en fait. Tout Ouais, à non, mais je l'heure, te dis, tu me dis non, mais pourquoi elle a été modifiée, la religion, les textes. Et je non, te tu dis dis, la ne religion le a été prenez pas modifiée. Tu comme peux une me donner un divinité. verset? Il a dit, ne le prenez pas comme une divinité. Ça veut dire que le christianisme le prend comme une divinité. Ça veut dire que incontestablement, il a été modifié. Ok. Est-ce qu'on a besoin de suivre la vie d'un un être humain comme Mohammed pour attester son nom pour être musulman? Bah, bien sûr que oui. Si tu es musulman, tu reconnais Mohamed. Non. Est-ce qu'on a besoin de attester Mohammed pour être musulman? T'attestes Mohamed et Allah. Ok. Abraham, il était musulman. Est-ce qu'il a attesté Mohammed? Bah non, Mohamed, il n'existait pas à cette époque. Mais pourquoi alors toi tu me demandes d'attester Mohammed? Bah parce que c'est la dernière religion et aujourd'hui, si tu veux être musulman, il faut attester Donne-moi un Mohamed. seul verset où Allah il dit c'est la dernière religion. Mais c'est la dernière religion. Il a dit, Non. Allah, il vous a fait descendre Donne-moi d'islam, un dernière verset. religion. Donne-moi un verset, c'est la dernière Mais religion. t'as pas besoin de regarder, je te donne. Tu Attends, regardes Non, sur moi j'ai Google et tu besoin de. dis, Moi, écoute-moi, Allah, j'ai c'est la besoin dernière. des versets. attends, je lui Tu donne le sais, verset, mon ami on Céline. est là, écoute-moi, s'il te plaît. On est là pour les versets. Donne-nous des versets. XOR, il a soit la science ou soit il va regarder et ça, les versets Non, je te ici. donne le Donne-nous verset. les versets, Je s'il te te donne le plaît. verset. Je te donne le verset. Attends, il y a XOR qui إن veut. الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. Donne la sourate, le verset, s'il te plaît. Mais tu connais pas إن الدين عند الله الإسلام? Donne la sourate, le verset, s'il te plaît. J'ai pas besoin Alors que tu viennes me attends, je vais le raconter les chercher. Attends, je histoires. vais le chercher. Je pensais que tu Donne-nous connaissais les le Coran. versets, la sourate, tu es là, tu racontes tes Oui, 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 histoires. oui, 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 oui. Attends, je vais chercher le verset. Bouge pas. Je pensais que tu connaissais le Coran, c'est pour ça. Donne-nous les sourates, le verset. Je suis pas sûr, il y a plein de personnes qui écoutent là. Vous venez vous raconter. Vous venez. Je suis pas sûr, il y a plein de personnes qui écoutent là. Vous venez vous raconter. Vous venez. Qu'est-ce qui se passe avec mon téléphone? T'as de l'écho SD. Non, là, c'est pas. C'est Céline, là. Non, là, c'est pas. C'est Céline, là. Céline, essaye de sortir de l'application et reviens. Désolé SD, je croyais que c'était toi. Tu peux remonter si tu veux. Non, non, moi, c'est pas moi. Désolé SD, je croyais que c'était. C'est qui alors? C'est XOR? Ah, c'est XOR. Ah bah attends, je descends et je remonte. Attends. Oh là 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 là. C'est quoi, ils sont partis? Ah, ils sont là. C'est de l'écho, il y a de l'écho. Il y a de l'écho ici. Prends la Mais sourate en fait, 3, moi, sourate 3, sourate je 3, verset comprends pas 19. ces gens-là, en fait. Sourate 3, verset 19. Sourate 3, verset 19. Vas-y, lis. Ah, Céline, il est parti. Tapotez les amis, s'il vous plaît, tapotez le live et signalez, il n'y a aucune visibilité. Mais c'est quoi ça? Il est parti Céline, pourtant je voulais discuter avec lui sur des hadiths, mais il est parti, dommage. Qu'est-ce qui se passe là? Tu es là ou pas? Ouais, il est là, ouais. Non, vas-y, on t'écoute. Hein. Je peux pas, je suis Et sur tu l'as mon, donné. je suis sur mon portable, lis. Pardon?
Lis, je peux pas, je suis sur mon portable. Si je vais lire, ça va couper. Net, la religion acceptée par Allah, c'est l'islam. Ceux desquels le livre a été apporté ne sont pas disputés par l'agressivité entre eux. Et d'après avoir reçu la science, et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, alors Allah est prompt de demander au compte. Donc, la religion d'Allah, c'est quoi? La religion d'Allah, c'est l'islam. Bah, pourquoi tu poses la question tout à l'heure? J'ai posé quelle question? Bah, je sais pas, t'es monté le livre falsification, je sais pas ce que t'as parlé. En fait, t'as parlé de beaucoup de sujets à la fois. Tu vois, Zidane, il est monté dans le live, il n'a même pas écouté, il commence à parler, tu vois. Bon, Alors SD, c'est ton frère, écoute-moi, c'est ton frère musulman là qui disait que l'islam a été modifié, a été changé, etc. C'est lui qui parlait. Je lui ai demandé des versets. Maintenant, toi, tu viens, tu dis c'est moi qui racontais. il a jamais dit l'islam a été changé. Qu'est-ce qu'il a pas dit ça, lui? Zidane, il a dit ou pas? Il a dit Qui? quoi? C'est lui qui était là, avant de partir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Qu'est-ce qu'est-ce que... qu'il a dit? Il n'a pas dit qu'ils ont changé, l'islam a été changé, que Mohamed est venu, tout. Non, il a dit qu'en quoi les autres livres ont été modifiés. Ouais, mais L'islam, c'est ça, en fait. Non, il a dit l'islam a été modifié. Ah, bah, prends la sourate 2, verset 79, alors. Non, on reste dans le verset que tu as donné là. Je te parle pour falsification. Pas dans la sourate Non, 2, on reste dans le Mais pourquoi tu verset veux que tu pas as y aller? donné. Pourquoi tu veux pas y aller? Mais tout Non, à l'heure, j'ai cru. on va... Écoute-moi, on est là pour comprendre, s'il te plaît. On laisse dans le verset. Quand là, il dit, c'est laquelle le kitab. C'est quoi le kitab? Mais la question que tu as posée, c'était par rapport à la falsification. Va à la sourate 2, Le verset Coran n'a 79. jamais été falsifié, ni la Torah, ni l'évangile. Mais tout à l'heure, tu m'as reproché d'avoir répondu à côté. Donc, je t'ai écouté. Tu as dit que donc mon frère musulman tout à l'heure, qui est monté, t'a dit que les livres étaient falsifiés. Tu as dit, rapporte-lui une preuve. Va dans la Donne-moi un sourate seul verset où 79. où le kitab, la 2, parole de verset Dieu a été 79. falsifiée. Sourate 2, verset 79. Ok, Surah 2, verset 79. Vas-y, en attendant, cherche la SD, on va donner la parole à ASV. Vas-y, ASV, si tu veux dire Ouais, quelque chose. salam les frères, ça va? Salam. Azul, bonjour. Ouais, je veux dire, toi, Zidane, en fait, toi, tu rejettes carrément tous les hadiths, c'est ça? Ouais. Parce que moi, tu vois, il y a des hadiths qui me dérangent, tu vois, mais moi, je les prends pas en considération. Après, je sais pas si ma méthodologie, elle est bonne. Parce qu'il y en a qui vont à l'encontre, tu vois, de mon prophète. Tu vois, c'est des hadiths qui le salissent, tu vois. Et moi, je suis pas pour ça, tu vois. Je suis pas pour qu'on critique mon prophète. Mais après, il y a des hadiths que je garde. Non, non, Après, le prophète, je le critique pas, je critique les textes qui parlent mal du prophète, justement. voilà, ouais, moi aussi, ça me pose un problème là-dessus. Après, voilà, tu as dit quelques hadiths, mais après, ça se passe pas comme ça. Dans la sunna, si tu renies un seul hadith authentique, t'es un mécréant, t'es un apostat. Et tu sais c'est Mais quoi la peine de l'apostat ouais, je sais très bien. dans la sunna. Je sais très bien. Mais ça, c'est écrit où, ça, si tu rejettes un seul? Bah, c'est C'est quoi? les savants sunnites, Les quatre les écoles? savants sunnites qui, ouais, les savants sunnites qui disent ça. Si tu rejettes un seul hadith authentique, t'es un kafir. Donc t'es contre la sunna, donc t'es un kafir. T'es pas musulman sunnite, donc On peut avoir, pour eux, on peut avoir la t'es un source. mécréant. On peut avoir la Quelle source. source? Bah, comme quoi, si tu refuses un hadith, t'es koufar. Ouais, moi, j'aimerais bien savoir aussi la source, parce que c'est... Vu que j'en rejette, tu vois. La source peut te sortir, Cheikh, comment il s'appelle, le Khamis al-Uthaymin, il va t'expliquer, il va te donner lui-même la source. Bah, c'est la vérité, ce qu'il dit. Zidane dit, quand tu ne crois pas au hadith, tu es koufa, tu traites de koufa et tout. Mais les hadiths, c'est pas le Coran, les hadiths. Ah, Mais en Athéna, fait, elle est là. on n'a Ah, rien Athéna, en, montre en fait, Athéna. on n'a rien à foutre des Jurisprudence hadiths, en fait. Attends, doucement, SD, doucement, c'est pas comme ça. C'est pas qu'on en a rien à foutre, mais c'est parce qu'il y a des contradictions, c'est pour ça. C'est pas parce que, juste comme ça pour le plaisir, c'est parce qu'il y a des, Quelle comment ça s'appelle, contradiction? il y a des,
Comme quoi? Ah, Comme quoi? pardon? Comme quoi? Un exemple, comme quoi? Un exemple d'un hadith, tu veux? Un exemple d'un hadith qui est contradictoire au Coran. Ah, j'en ai un, Zidane. Genre, celui-là, Attends. il est tellement contradictoire que les chouyours, ils ont essayé de lui trouver une autre explication. Mais comme il remplissait les 5 conditions et que Moutawatir, ils ont pas pu l'enlever. Donc, ils ont commencé à changer le sens des mots. Celui qui dit qu'on enlève les péchés des musulmans et on les donne aux chrétiens et aux musulmans. Ça, le jour comment on dit, Yom al-Qiyamah. Ouais, la fin du monde. Voilà. Donc, il dit que Dieu va prendre les péchés des musulmans et va le donner aux chrétiens et aux juifs. Ça contredit directement un verset qui dit que nul ne prendra le péché de qui que ce soit. Mais comme ils n'ont pas pu lui enlever la classification sahih parce qu'il est trop sahih, ben ils ont commencé à dire non, c'est pas ce que ça veut dire. En fait, ça veut dire ça. C'est pirouette cacahuète en fait. C'est quoi le hadith en fait? Ouais, comme d'habitude. Je vais te donner la source, mais je peux pas là tout de suite. J'ai pas mon ordi. Je te donnerai le numéro. C'est un sahih. D'accord, je voudrais bien voir ça. Quand tu vas regarder Sharh, tu vas voir que les érudits, ils changent le Sharh ils changent la signification carrément des mots pour donner un Sharh qui va être cohérent avec le Coran, s'ils peuvent pas le déclasser, tu vois. Je mets pas en doute ce que tu me dis, juste apporte-moi le numéro que je puisse vérifier de mon côté, Athéna, hein, tranquille. Hein. Non, bien sûr, juste j'explique. Hein, je l'ai pas expliqué. Excuse-moi, moi je pensais que tu... Non, ok, excuse-moi. Non, bien sûr, moi je suis contre qu'on me croie sans que je donne des sources de toute façon. Donc il faudrait que je t'apporte la source dès que j'ai accès à mon ordi. Inch'Allah. Dans 10 minutes à peu près. Donc, ouais, après, il y a pas que ce hadith-là, XOR, puisque tu demandes des hadiths, il y en a plein de hadiths. Il y a des milliers de hadiths qui salissent direct le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui parlent mal du prophète. Oui, je te crois, mais sors-moi un seul, s'il te plaît. Sors-moi un exemple. Donc, tu me dis il y a des milliers, sors-moi-en un. Ouais, je vais te sortir quelques-uns, bien sûr, c'est pas un problème. Attends, juste, je vais régler Comment régler ça, purée? Attends tout de suite. Israël, je sais pas. Est-ce que tu peux me donner une seule parole de Salam alaikum, Mohammed, les s'il te frères. plaît? Salam alaikum. Une seule parole de Mohamed? Est-ce que tu peux me donner une seule parole du prophète Mohammed où il a parlé de lui-même? Bah, tu vas dans les hadiths. Non, si tu me parles de hadith, ce n'est plus sa parole, c'est la parole de quelqu'un. C'est pas à lui déjà. Parce que c'est quelqu'un qui raconte de sa vie. Tu me donnes une seule parole de lui-même. Parce qu'Allah il dit dans le Coran, il faut suivre Allah et son messager. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec. Maintenant, je fais comment pour suivre son messager? Il n'est pas là, il est mort. Maintenant, donne-moi une seule parole de Mohammed qui ne vient personne. Ni Bukhari. Attends, excuse-moi. Ni Bukhari, attends s'il te plaît, ni Bukhari, ni Aïcha, ni l'imam musulman, peu importe comme tu veux. Ne venez pas me donner parce que ce n'est pas écrit dans le Coran. Il faut suivre la parole qui a été apportée par l'imam musulman, Bukhari, Aïcha, ça n'existe pas. Donne-moi une seule parole de Mohammed où il a parlé de lui. Moi, je C'est bon, j'ai compris. SD. Attends, je réponds SD. Attends, je réponds juste SD. C'était quoi que je les mots? Vas-y. SD. Le Coran, il a été écrit quand? À l'époque du prophète ou pas? Je n'étais pas, je ne cherche pas à savoir. Attends, s'il te plaît, SD. Mais je t'ai répondu, je n'étais pas, ça ne me regarde pas. Je t'ai mis la référence dans le chat. Hein. D'accord, merci. SD, je vais regarder, Athéna, pas de souci, ma sœur. Comment le Coran est descendu, et ça ne me regarde pas, moi. Attends, SD, comme tu as dit, attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Tu as dit que tu n'étais pas là au 7e siècle. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais le Coran, là, comment il t'est parvenu à tes mains à l'heure actuelle? C'est Allah. Non, mais je ne peux pas dire c'est Mohamed, je ne l'ai pas vu, Mohamed. Je ne peux pas dire c'est Mohamed qui a fait que j'ai reçu, c'est Allah. Oui, mais Mohamed, je ne l'ai jamais vu, lui. Il est dans sa tombe, Mohamed. Mais le Coran que Comment je peux dire c'est Mohamed? C'est grâce à... Écoute-moi, Allah m'a révélé sa parole, ça fait 3 ans aujourd'hui. Parce qu'avant, quand j'étais sunnite, là, j'allais à la mosquée, faire la prière, faire le ramadan. Je n'avais pas encore la parole d'Allah. Mais Allah, il m'a révélé sa parole, ça fait 3 ans. C'est Allah qui m'a donné, c'est pas moi. SD. La parole d'Allah. Attends, s'il te plaît, attends. La parole d'Allah, elle a été descendue sur le prophète, oui ou non?
a été descendu sur le prophète, a été descendu D'accord. Est-ce sur que toi, Abraham, à attends, d'accord. Moïse, Est-ce à que Jacob attends, et SD, tout. c'est bon, merci. Est-ce que toi, tu as connu le prophète? C'est ce que je te dis, la vie de Mohamed ne D'accord. me regarde pas. Donc, tu n'as pas connu le prophète, on est d'accord? Ça ne me regarde pas sa vie, Mohamed. Ça ne me D'accord. regarde pas, moi. Alors, si tu n'as pas connu le prophète, et tu ne l'as pas entendu, comment tu as eu le Coran à l'heure actuelle? C'est grâce à Allah. SD, Explique-moi. savoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ah, laisse tomber. Bon, je vous laisse avec. Allez Pardon, continuer parce je- qu'avec je- là, Merci, c'est SD, compliqué. merci. Je vais te dire Merci, quelque merci. chose. Ixior, pardon. Attends, camarade. Ça Attends. sert à rien de discuter avec SD. Mon frère, attends un peu, s'il te plaît. Tu te fatigues pour rien. Attends, chacun a le droit de s'exprimer, ma camarade, on Assalamu s'en alaikum. fout. Wa Assalamu alaykoum alaikum, les frères. salam, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Merci. Je peux Salam. répondre à SD en vif. Genre lui poser 2-3 questions, après je vous laisse parler. Il n'a pas de Camarade, SD, il n'a pas. C'est bon, écoute, on lui a Ça donné la sert à parole, rien il n'a de pas discuter de. avec SD. SD ne veut pas Attends, comprendre. camarade, attends. Oh là là, purée. Attends, parce SD, qu'il il faut n'a lui pas. faire Il voir n'a la pas. vérité. Non, SD s'en fout. Il t'a dit, moi, je m'en fous du prophète, je m'en fous de la sunna. Ouais, je Il sais. prend que le Coran, il le prend à sa façon. Donc, ça sert à rien de lui répondre ou de. C'est bon, il a donné son avis, voilà, c'est son avis. Après, nous, Non, là, mais juste... on va continuer notre discussion. Là, il y a XOR, il m'a dit, je lui ai dit qu'en quoi il y a des hadiths qui ne vont pas. Il m'a dit, sors-moi un hadith. Là, je lui ai sorti un hadith. Ce hadith-là, je ne sais pas, il est rapporté par Bukhari. Directement, Aïcha, elle insulte l'islam, elle insulte notre religion directement. Tu sais, frère, moi je vais te dire un truc, les hadiths, il faut suivre ceux qui sont à la lumière du Coran. Tu vois ce que ça veut dire? Ça veut dire un hadith qui a rien à voir. Pardon, casse Ça à veut la dire en gros, source, parce que ce que tu dis là, tu sais que c'est faux. Hein. En tout cas, pas dans les 4 écoles de jurisprudence. bah en fait, T'as pas le droit de passer regarde. d'un hadith sahih mutawatir, t'as Oui, pas oui, le bien droit sûr. de le rejeter. Oui, non, mais bien sûr. Mais par exemple, comment je peux dire? Vous savez, il y a des hadiths qui sont pas sahih, tu vois. Et il y a des gens qui Non, les on suivent, parle des etc. hadiths sahih, on parle des hadiths sahih, mon frère. Tu peux mettre la traduction du hadith parce que je lis pas l'arabe. Je peux te traduire. Tu peux traduire En le fait, ça hadith? dit Al-Mar'a, nanana. Non, Alors, parce que il je y a trouve eu. pas, Athéna, je le trouve pas. Tu peux le traduire, s'il te plaît? Oui, ce hadith, bien sûr. Je Alors, trouve ça pas, moi. dit Kenneth Bintou Hakim. Alors là, c'est la chaîne de transmission. Aïcha a dit, quand le verset qui est descendu, qui a dit qu'une femme peut se donner, que n'importe quelle femme peut se donner au prophète, je lui ai dit, Ya Rasulallah, on dirait que ton Dieu se précipite pour réaliser tes fantasmes. Ouais. Est-ce que je peux avoir la traduction, s'il te plaît? Parce que là, c'est ton interprétation. Non, c'est ma traduction. C'est mon Boukhari frère. combien, Athéna? C'est Boukhari combien? Traduction français en arabe. Alors, ils traduisent par désir. Dieu se précipite pour réaliser tes désirs, mais c'est faux. Hawek, ça veut pas dire. Sors la référence, s'il te plaît. Il n'y a pas de Donne-moi la souci, je vais te la référence. donner tout de suite. Je vais te la donner. Ok, Mais merci. il faut juste savoir que Hawek, ils ont mal traduit. Ils aiment bien et du Athéna, en référence, français. je la trouve pas, moi. Hein. Je trouve pas le même hadith, c'est Je bizarre. Hein. vais te donner la référence. Tu peux patienter une seconde que je termine ma phrase. Merci. Ouais, laisse-la de donner la référence. Hawek, tranquille. Hawek, mettez sur Google Traduction, vous allez voir, ça veut dire fantasme ou caprice. Ça veut pas dire désir. Mais je vais vous donner tout de suite la référence. Vas-y, moi j'attends la référence. Dis-moi, sur ton screen, il n'y a pas marqué le numéro. Attends, regarde, As-Safha wa Raqam 5113. Je vais regarder si c'est celui-là. Bukhari 5113. Une seconde. Hein. Ouais, Sahih Bukhari, page et numéro 5113. Je comprends pas comment on peut être coraniste, ça. Je comprends pas, c'est. Je le trouve qu'en anglais, moi. Je le trouve pas en français. C'est Sahih mariage, Bukhari d'accord. 5113. Athéna, moi, il est celui que qu'en j'ai- anglais. Ce que je trouve, moi, c'est à propos du Prenez la mariage. phrase en arabe et mettez-la sur Google Traduction. Ou sur ChatGPT, il traduit encore mieux. Dis-moi, Kassa. Moi, attends. Ah ouais, attends, je traduis 2 secondes. Traduction.
Bien. D'ailleurs, ce hadith, il est beaucoup utilisé par les chiites, pour dire que Aïcha, radiyallahu anha, za'ma, elle complotait contre le prophète, etc. Genre, c'est un des délits qu'ils Pas utilisent contre nous, tu vois. Je ne vois cependant pas que votre Seigneur dépêche de vous plaire. La traduction, Google Traduction, elle est pas ouf. Hein. Bah, essaye ChatGPT, parce que Google Traduction, c'est un peu de la merde. ChatGPT, ça traduit mieux. Ouais, ouais. Ça, c'est Oui, vrai. là, Ah c'est bah attends, clair, il y a parce le que, hadith en français. parce que le hadith, il parle lui-même, il parle du privilège sexe UL du prophète, donc le privilège que Dieu lui a donné juste au prophète. Et là, Aïcha, elle attaque ce privilège-là en lui disant Rabbuka, Rabbik, ça veut dire même, elle n'a pas dit notre Dieu ou mon Dieu, elle a dit ton Dieu, Rabbuka. C'est comme si c'est une insulte envers la religion. Rabbuka yusari'u, il se précipite à réaliser tes fantasmes. Si l'explication comment dire, la Oula. plus proche. Mais franchement, pour moi, ici, elle a blasphémé Aïcha, astaghfirullah. Elle a manqué de respect pour notre religion. Alors, attendez, si vous me permettez, je peux lire moi la traduction que j'ai? Bien sûr, vas-y. Ok, donc Aïcha a dit, pardon, la femme n'a-t-elle pas honte de s'offrir à l'homme? Puis lorsque le verset suivant a été révélé, entre parenthèses, tu répudies qui tu veux parmi elles, elle a dit, ô messager d'Allah, je vois que ton Seigneur s'empresse de te satisfaire. Donc je vois pas trop où il est le problème là en vrai. T'es Soit c'est moi qui ai mal sérieux, compris, soit Kazakh? la traduction elle est. Non, en fait, Ah non, ton Seigneur, c'est un peu plus mignon que ton Dieu, en vrai. Parce que ton Dieu, c'est comme si tu disais, genre, ouais, ton Dieu à toi, tu vois. Astaghfirullah. Et après, elle lui dit, il s'empresse de te satisfaire. Oui, mais yusari'u fi hawak, littéralement, yusari'u, ça veut dire il s'empresse. Il empresse. En fait, si je fais une traduction littérale, ça aura pas de sens, mais ça veut dire il empresse tes fantasmes, en fait. Athéna, s'il te plaît. Athéna, s'il te plaît. Tu vois, il y a un verset. Est-ce que tu peux sortir? Parce qu'elle, elle a répondu par rapport à un verset. C'est Sourate 33, verset 51. Tu peux le lire, s'il te plaît? Oui, là, j'ai pas mon ordi, mais je peux te dire ce qu'il y a dans le verset. Voilà. Ce qu'il y a dans le verset, c'est quand Allah Azza wa Jal, il a dit au prophète qu'il avait un privilège sur les croyants et qu'il pouvait épouser les femmes qui s'offraient à lui. Alors, elle lui a répondu, elle a dit, ton Dieu te donne des Sourate privilèges. combien C'est la vérité. il sort? Sourate 33, verset 51. Sourate. Pardon, oui, Merci. Sourate Al-Ahzab, verset 51. tout à fait. Elle répond à ce verset, mon frère. Oui, elle répond à ce verset, mais toi, tu sais pas ce qui s'est passé avant et pourquoi elle en est arrivée à dire un truc pareil. Dieu lui-même lui dit qu'il y a des privilèges. Elle répond, elle dit, ah bah ton Dieu te donne tes privilèges. C'est une question. Elle Non, a rien elle dit ne d'autre. dit pas ça comme ça. Elle lui dit ton Bah Dieu, si, il le s'empresse. hadith, c'est ça. Non, le hadith que tu m'as donné, elle répond à un verset. Sourate 33, verset 51. Oui, elle répond à ce verset parce que c'est Mais où le verset. problème? C'est Dieu qui parle. Tu renies le Coran? Mais non, Attends. c'est elle qui renie, c'est elle qui lui dit ton Dieu. Non, mais elle lui pose une question. Ben, elle a quand même le droit de rigoler avec le prophète, quand même. Non, Elle rigole. elle rigolait pas, je te promets, lis la Sierra, tu verras, je te jure qu'elle rigolait pas. Elle lui a dit ton Dieu, Mais il ça, s'est En fait, dans la fait. façon où c'est C'est incroyable. En fait, dans la façon où c'est formulé, c'est plus pour blaguer, hein. Je vous m'entends. Non, En plus, elle lui a, Oui. bon, écoute, Sors-moi un hadith où Aïcha se plaint du prophète. Vas-y. attends, Elle dit dans qu'elle le est jalouse, pas elle se plaint. Elle disait qu'elle Attends. était jalouse Ah oui, c'est normal. de ses privilèges avec c'est les normal la jalousie. femmes. C'est normal la Voilà. jalousie. C'est une femme, Mais c'est par normal. contre, là, elle lui a manqué de respect, je suis désolée. Non, mais le hadith là, il n'est pas contradictoire parce que justement, elle répond à un verset du Coran. Donc ça va pas à l'encontre du Coran. Vous avez un autre hadith ou pas? attends, mais ça répond pas. Écoute-moi. Vous avez un Dans autre ce- hadith ou pas? Attends. Dans ce Ramenez-moi un hadith. autre hadith, s'il vous plaît. Mais attends, laisse-moi parler, mon frère. Je commence à parler, tu me coupes. Vas-y. Dans ce hadith-là, ils ont pas dit qu'en quoi elle rigolait ou elle plaisantait. Ils ont pas précisé ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ma'ara, ça veut dire je vois. Oui. Rabbuka, Rabbik, je vois Rabbuka. Donc Oui. je vois ton Dieu. Oui. Il se précipite à réaliser tes fantasmes. Donc, directement, elle lui dit, t'es un menteur. C'est directement. Donc, Elle répond au verset. De quoi tu me parles? comment? Lis le verset. Oui, parce Lis que, le verset. Lis-le.
Lis-le, tu vas comprendre. Lis-le. Mais j'ai compris le verset, mon ami. Le verset, c'est un privilège sexuel pour le prophète. Je te l'ai dit tout à l'heure. Non, mais arrête de dire ça. Elle répond au verset. Lis-le le verset, les gens ils Mais vont comprendre. est-ce que je peux raconter le contexte ou pas? Oh Mais le là. contexte, c'est la sourate. Le Vas-y, contexte, Tina, vas-y. Si tu me laisses parler, si monsieur XOR me veut bien me laisser parler, je vais raconter le contexte. Vas-y, Aïcha, attends. elle a réagi comme ça. Il faut lire la Sira pour comprendre. Elle a réagi comme ça parce que la première fois que ce qui s'est passé, c'est que déjà même la Sira, elle salit notre prophète. Je suis désolée. Quand tu lis l'histoire de l'interdiction de l'adoption, tes yeux ils vont sortir de ta tête. Ça dit que Zeynep, elle lui plaisait, la femme de son fils adoptif, et que comme elle lui plaisait, Allah il a envoyé un verset pour interdire l'adoption pour que ce soit plus son fils, et il a ordonné à Zeynep de divorcer de Zayd, son fils adoptif, pour l'épouser. Non, c'est pas ça. C'est pas Ah ça. si, c'est ça l'histoire. Tu peux pas dire le contraire, c'est ça l'histoire. Comment la source? C'est dans je vais te donner toutes les sources, il y a pas de problème. Ça c'est le premier truc. Et c'est dans des hadiths sahih ça aussi. C'est pas ça. Il avait un problème avec sa femme, son fils adoptif. Ça n'a rien à voir. Il n'y avait pas d'histoire de jalousie. Il y a une histoire où elle plaît au prophète. Arrête, il y a une histoire où le prophète il est allé la voir et il n'était pas là. Tu n'as pas lu la Sira, mon frère. Tu n'as pas lu la Sira. Arrête de me couper la parole. Arrête de me couper la parole. Mais tu dis pas la vérité. Doucement. Arrête de me couper la parole. Je suis en train de dire la vérité. Je vais donner toutes les sources. Elle a plu au prophète. Ça se voit que tu n'as pas lu la Sira. Va lire et après viens me contredire. Ensuite, par la suite, il a eu des rapports avec Maria al-Qibtiyya, qui était son esclave dans le lit de Hafsa. Dis-moi que c'est pas vrai ça aussi. Non, elle s'est mariée, c'était sa femme. Non, menteur. Va ramener la source. Je vais ramener tout de suite la source que c'est pas sa femme. Le prophète. Donc le prophète. Apparemment, Bon. C'était sa concubine. Apparemment, on n'a pas les mêmes livres. Je pense. Tu mens. Ça n'existe pas. Zaïd Il a marié Maria al-Qibtiyya, ça n'existe même pas dans un da'if. Tu l'as inventé, frère. Ça n'existe jamais. Il a épousé Maria al-Qibtiyya. Même quand il est mort, c'était encore une esclave. C'est même pas lui qui l'a libérée. Arrête de mentir. Bref. Donc, il a eu des rapports avec Maria dans le lit de Hafsa. Et ensuite, Hafsa, quand elle les a attrapés, elle a dit à Aïcha, et il a juré à Aïcha, Hurrimat alayya kama hurrimat alayya dans ummi. le Coran, il te dit la fornication ou l'adultère est interdit et le prophète, il va faire la fornication adultère. Alors, C'est ça? qu'est-ce qui est écrit dans le Coran, monsieur? Non, vas-y. Est-ce qu'il n'y a pas écrit dans le Coran partout, littéralement, à chaque fois que ça parle de fornication avec de rapport avec la femme, on dit, sauf les esclaves que vous possédez, oui ou non? En toute propriété. Sans débauche, oui. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. Sans débauche, Vous oui. sont interdites les femmes mariées, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Alors arrête de dire n'importe quoi. Bref. Mais il s'est marié. Mais bref, vas-y. Il s'est marié. Il s'est pas marié avec Maria. Je vais ramener les sources. Va ramener les sources au lieu de parler. Si c'est la même source que celle-ci, vas-y, ramène. Va ramener tes sources. Je ramène mes sources et on va les comparer. Arrête de me couper la parole maintenant. Donc, il a eu un rapport dans le lit de Hafsa. Et ensuite, il a juré à Aïcha et à Hafsa de ne plus la toucher. Et là, il y a eu un verset coranique qui lui a dit « Pourquoi te rends-tu illicite ce que Allah t'a rendu licite ?» Donc là, Aïcha, elle s'est énervée aussi. Et ensuite, dans la même sourate, il a aussi révélé le verset sur les femmes qui lui sont, le privilège qu'il lui a donné de toute femme qui s'offre à lui. Et c'est là que Aïcha lui a dit, ton Dieu, il se précipite pour réaliser tes fantasmes. Je te dis une chose, toute la sira, elle salit le prophète, pas que les hadiths. Ouais, là, ici, il y a un seul hadith. Après, apparemment, XOR, tu t'es pas renseigné bien dans ta religion. Maria la Copte, elle n'a jamais été la femme du prophète. Si. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais c'est grave. Tu ramènes la source. Si t'as une source qui dit qu'en quoi c'est sa femme, mon ami, je t'invite à la rapporter pour fermer nos bouches. C'est tout, c'est la seule solution. Moi, je vais ramener la source. Tout de suite. Va ramener la source. Attends, la source, elle est là. Je vais la sortir tout de suite, la source. Attends. Elle est là tout de suite. Une seconde, je vais la sortir. Après, le problème, il parle pas arabe. C'est ça le problème. Donc, Je vais les doit y sortir en français. Ok, vas-y. Vas-y, si je trouve ici, je vais la sortir. Après, voilà. Apparemment, XOR, il connaît pas bien sa religion.
malheureusement. En fait, Et moi, là, ce que je déteste, je te dis la vérité, Zidane, ce que je déteste, c'est les gens qui contredisent alors qu'on sait que c'est pas vrai, qu'on a vérifié, donc t'as pas vérifié. Va vérifier. ouais. Athéna, j'ai une question pour toi. Est-ce que Oui. dans le Coran, il y a l'interdiction de porter l'or pour les hommes? Parce que vu que c'est dans un hadith, et je voulais savoir si dans le Coran c'est écrit aussi ou pas du tout. J'ai pas compris, mon frère, désolé, répète. Ah, excuse-moi. En fait, un homme, c'est haram pour lui de porter de l'or. D'après un hadith, c'est ça. Oui, On est d'accord. oui. Et dans le Coran, je voulais savoir si c'était stipulé ou pas. Dans le Coran, je ne Oui. comprends pas. Ok, d'accord. Et par rapport au chien aussi, le fait d'avoir un chien à la maison. C'est les chiens noirs seulement, il me semble. Que les chiens noirs? Ok, d'accord. Je te remercie. Je suis pas sûre, hein. Je m'intéresse pas trop à ces trucs-là parce que j'en suis pas sûre. Je t'invite à vérifier. Ouais, Ah, il est parti. Et c'est ton fille XOR. Eh, peut-être il a Oh là là. Non, là, là. Il a cherché Ouais. l'information, il l'a pas trouvé. Justement, Ouais, Athéna, je voulais te poser la question. Étant donné que moi, je réfute certains hadiths, pour moi, je les prends pas, je les rejette. Tu m'as dit tout à l'heure par message, j'ai vu que justement, par rapport aux 4 écoles et tout ça, je suis plus considéré comme sunnite, c'est ça? Ouais. En fait, Et ça, ils vont tu... takfir tout le Oui. monde, ceux-là, de toute façon. Ils vont takfiriser tout le monde. C'est-à-dire, toi et moi, on est tous les deux des apostats pour eux. Que tu enlèves un hadith ou que tu enlèves toute la sunna, pour eux, t'es un apostat. Ouais, non, mais c'est grave ça quand même, c'est grave. Ouais, bah oui, c'est grave. Parce que Et, moi, ouais, je vais te dire, quand on dit que mon prophète, je sais pas, il y a des hadiths où mon prophète il refuse la vente d'esclaves, il y a des esclaves qui se font affranchir et le prophète il rachète l'esclave. Je me suis dit, mais attends, Exactement. normalement le prophète il est là pour libérer des esclaves, il n'est pas là pour racheter des esclaves. Il me dit, ça va en contradiction avec le Coran. exactement. Et le hadith, je crois qu'il est là. Ouais, il y en a plusieurs sur l'esclave, sur ça en fait, où il refuse de libérer des esclaves. Oui. Et ce hadith-là aussi qui dit qu'en quoi il fait ses ablutions dans un puits, là où on jette des Oui, cochons morts, des chiens oui, morts. j'ai vu un puits, oui, j'ai vu ça aussi. Ça, et puis t'as même un hadith où le prophète frappe Aïcha à la poitrine et Oui. elle dit qu'elle a mal et tout ça. Quand je lis ça, mais je suis choqué. Moi, je peux pas concevoir ça En de mon plus, tu sais prophète. quoi? Il y a pire, c'est qu'il y a même des hadiths sahih qui se contredisent entre eux. Et ils te disent, tu peux pas en rejeter un seul. Alors eux, tu sais comment ils font? Ils vont prendre les deux hadiths qui se contredisent, ils vont choisir une version, et après ils vont réinterpréter l'autre version pirouette cacahuète en mode c'est les mêmes alors que c'est pas du tout les mêmes, tu vois. Ils font tout le temps des trucs comme ça. Genre tu lis leur Ouais, explication des hadiths, tu vas être choqué. Ouais, c'est tombé. Tu lis la Sira, il faut que tu lises la Sira ASV. La Sira, c'est la biographie.